Et je me dis qu'il y a beaucoup de choses que j'ai défendues dans ma vie. Et maintenant, en fait, je ne défends plus les mêmes choses. Et franchement, la mémoire, la conscience collective féminine de France a pris fin dans ma vie. C'est-à-dire que je pense que quand on a été une victime dans sa vie, on a tendance à vouloir sauver d'autres victimes. Vous voyez? C'est-à-dire que quand on a vécu des choses douloureuses, toutes ces choses-là, on se dit non, il faut aider les gens, il faut aider les gens. Franchement, je vous dis, les décisions que j'ai prises, j'aide plus. J'aide plus parce que, en fait, personne n'a réellement besoin d'être aidé. Les gens ont besoin peut-être de recevoir des offrandes, ont besoin d'une transmission. Et une transmission, finalement, c'est un transfert d'énergie. Les gens qui reçoivent des transmissions, ça paraît être des paroles, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est de l'énergie qu'on donne. Et en fait, je me suis rendu compte que on passe notre temps à se dire il faut aider tel, mais c'est à l'image de ce qu'on cherche à sauver chez nous. Je me suis rendu compte que je pensais que j'avais, à un moment donné, je pensais que j'avais fait la paix avec le syndrome du sauveur. Et en gros, non. Et en vrai, il y a plein de trucs que je voulais sauver avant dans ma vie et que la dernière chose qui restait, c'était le fait de me dire faut sauver les femmes. Merci Love is Blind, parce que c'est pas la seule occasion, mais ça a été vraiment le point culminant qui m'a ouvert les yeux. Genre, je me suis posé, je me suis dit, mais on a affaire sur cette terre à des folles. Honnêtement, je sais qu'il y en a, ça les a pas choqués. Mais moi qui regarde les choses avec un œil très profond et qui amplifie ce que je regarde et que je le mets à l'échelle nationale et que je me connecte à la conscience collective et que je me dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans le pays. Donc en fait, je me suis dit, j'ai été aussi une personne qui a passé son temps à dire non mais la société elle nous a conditionnés. En vrai, je me suis rendu compte que c'était une phase de victime. C'est une phase de victime que de toujours accuser. Et même quand on accuse la société, on est une victime. Chose dont je ne me rendais pas compte. Et je me suis dit, en fait, on est toujours en train de vouloir expliquer le oui, mais je suis comme ça parce que mon père il a fait ça, parce que ma mère elle a fait ça, parce que mon oncle il a fait ça, parce que j'avais pas le choix, j'ai grandi au milieu de ce grand bodote, parce que gna 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 gna. Mais en fait, il y a des personnes qui sont sorties, c'est-à-dire que la vie elle est tellement bien faite qu'il y a des personnes qui ont vécu exactement ce que tu as vécu, voire pire, et en fait qui sont sorties, quand on dit pire, c'est vraiment à l'échelle humaine, et qui sont naturellement sortis de cette situation et qui ont réussi en fait à la transmuter et à en faire quelque chose. Et en fait, je me suis dit, chacun propose ce qu'il a envie de proposer sur la Terre en fonction de ce qui lui arrange. Donc, c'est par exemple moi, dans mon intérêt personnel, étant consciente de certaines lois, j'estime en fait qu'il est à mon avantage de faire le bien. Mais ça peut même être quelque chose de très égoïste en fait de le faire. Ça peut juste être parce que, comme beaucoup de gens, je veux gagner des hassanates et en gros, je fais le bien sur terre et je gagnerai le paradis. Donc ça veut dire que, en gros, chacun sur la terre fait ce qui lui semble juste. Et il y a des gens, effectivement, que pour eux, ce qui leur semble juste, ça va être de créer des guerres. Il y en a pour eux, ce qui leur semble juste, ça va être de contrôler des masses. Il y en a pour eux, ce qui leur semble juste, ça va être de détruire des familles. Et il y en a pour eux, ce qui leur semble juste, ça va être réconcilier des familles, et ainsi de suite. Et plus j'avance, et plus je commence à... Je pense que j'ai quitté un niveau de conscience et que j'ai acquis un autre niveau de conscience. Et je crois que c'est un genre de saut quantique que j'ai fait. Parce que dans le niveau de conscience dans lequel j'étais, dans le livre que je lisais, on parle du niveau de conscience de la fraternité. Où en fait, l'humain, dans sa conscience, arrive en fait à voir Dieu en toute chose. Et donc, comme il croit voir Dieu en toute chose, il veut fraterniser avec tout le monde en se disant « Tout le monde est mon frère et tout le monde est ma sœur ». Et ensuite, il y a cette phase où on arrive et on comprend que, ok, on est frères et sœurs dans le sens que on a tous cette part du divin en nous, mais en fait, il faut accepter le fait qu'il y a des gens qui vont initier cette part du divin à des fins que tu juges mauvaises. Il y a des personnes qui vont initier le divin, leur force, leur volonté personnelle à des fins qui ne te correspondent pas.
il y a des personnes qui vont initier finalement cette puissance qui leur a été donnée dans une polarité dans laquelle tu ne résonnes pas. Il y a des personnes qui se... Ma wifi, il y a des personnes qui se sentent énormément bien à faire ce que vous appelez le mal. Parce que ce que vous appelez le mal, à leur sens, c'est leur niveau de bonté. Ça ne peut pas être plus haut que ça. À leur stade, ils estiment que ça, c'est tout ce que je peux faire sur la Terre. Et en fait, autant il y a d'observateurs qu'il y a de monde. C'est-à-dire que je me suis posé et je me suis dit, mais pourquoi c'est aussi important que pour moi que les femmes comprennent leur pouvoir, que les femmes comprennent leur puissance. Et en gros, je me suis dit, en vrai de vrai, je me suis perdu dans ma mission de vie. Je me suis convaincu et persuadé, pour des raisons qui sont de l'ordre de la misère, parce qu'en réalité, quand vous cherchez à aider des gens, vous restez fidèle à votre misère. Parce que très souvent, vous tentez d'aider des personnes qui résonnent avec des parts de vous, anciennes, que vous n'arrivez pas à abandonner. Donc, c'est-à-dire que si, par exemple, tu as manqué d'un logement, tu vas ressentir le besoin d'aider des gens qui sont en difficulté de logement, mais parce que tu restes attaché à cette version de toi, en fait, qui n'avait pas de logement à un moment donné, qui galérait, qui faisait ceci, qui faisait cela. Alors, ça a du bon, comme dans toute chose. Comme les gens, en fait, qui vous font du mal, il y a une part de bon dedans, parce qu'il y a toujours une part de bon. C'est la force du divin en toute chose. C'est la puissance divine qui s'exprime dans toutes les actions qui peuvent avoir lieu sur cette terre, parce que sans cette puissance divine, rien n'existe. Donc même la personne qui pratique ce que vous estimez être mauvais, et ben en fait, cette personne-là, quoi qu'il en soit, elle a toujours cette part du divin qui lui donne la force. Vous voyez le souffle de vie qui lui permet de faire, cette capacité qu'elle a à actionner des mouvements, c'est la force divine en elle qui lui permet de faire ça. Maintenant, si elle détourne cette force divine et qu'elle va à l'encontre des lois et des principes établis par ce même divin-là, et ben en fait, ça la regarde elle, mais elle est juste en train d'exprimer une polarité contraire à ce qui est considéré comme la vertu. Tout le monde, en fait, n'est pas vertueux. Et tout le monde n'aspire pas à la vertu. Et même les gens que vous aimez le plus peuvent être des personnes qui n'aspirent pas à la vertu. Et parfois, quand vous découvrez quelque chose qui vous fait du bien, quand vous découvrez que « Ah, j'ai appris ça, ça a changé ma vie », on a cette facilité à vouloir que tout le monde, en fait, reçoive ce qu'on a reçu. Naturellement, parce qu'on est tourné vers l'extérieur. Naturellement, parce qu'on a été conditionné à forcer, à fonctionner, en fait, comme des énergies yang, même quand nous ne le sommes pas. C'est-à-dire que toute la société actuelle est branchée sur un mécanisme, en fait, de yang, de masculin, de donner, tout le temps de donner. Donc, quand vous avez quelque chose pour vous, en fait, vous êtes conditionné à vouloir le distribuer et à vouloir le donner, à vouloir le rendre, à vouloir l'offrir à quelqu'un, parce que d'une manière ou d'une autre, on ne vous a pas non plus appris à revenir à vous-même. Bonjour. Donc du coup, moi, pendant longtemps, je me suis dit, vas-y, moi, c'est ma mission de vie, en fait, d'aider les femmes. Et je me rappelle que l'une des phrases que je disais, c'est, pour sauver une génération, il faut sauver une femme. Et cette mission de vie, elle était liée, en fait, à un manque. Elle était liée au fait que, comme je n'avais pas fait la paix avec cette part de mon histoire où j'ai été, moi, affaiblie en tant que femme, alors je continuais à me solidariser à toutes les femmes que je rencontrais sur mon chemin qui présentaient des parts, finalement, de victimisation que j'ai dû, moi, en fait, transmuter à un moment dans ma vie. Et ce matin, quand j'allais prendre ma douche, la première des questions que mon inconscient, mon esprit, en tout cas, m'a mis en lumière, c'était... Si tu es une sauveuse, si ton objectif c'est de sauver, ça veut dire que toi, en fait, t'attires que des personnes en détresse. En gros, c'est ça que j'entendais. Merci, Na. Si ton objectif c'est de sauver, ben, en fait, tu ne vas attirer que des personnes qui sont en détresse. De la même manière que si ton objectif c'est de guérir, ben en fait, tu vas attirer que des malades. Et si finalement ton objectif c'est de réveiller,
en fait, tu vas attirer que des gens endormis. Je sais pas si vous voyez un peu le truc. Et en gros, c'est ça que je recevais ce matin. C'est que finalement, je me suis posé la question, je vois plusieurs choses qui se répètent. Alors moi, dans mon cas de figure, c'était beaucoup je sais pas comment vous expliquer, mais je pense que je me suis donné... je pense c'est au cours de notre paix, en tout cas de la phase religieuse, je pense que c'est la religion en fait qui m'a amené cette programmation. Merci. Et donc du coup dans la programmation, même si moi dans ma bouche je continue à dire que non, moi je crois pas au fait qu'il y a des élus, mais en fait moi je pense que la religion nous a pour beaucoup emmené à mettre ce truc là il y a des élus. Aujourd'hui, j'y crois pas. Déjà que consciemment, je n'y croyais pas, mais je pense que je ne savais pas en fait que j'avais un programme inconscient sur le fait qu'il y a des gens qui se sentent choisis en fait. Si ton objectif c'est d'aider les gens à prospérer, tu vas attirer les gens pauvres. Pas forcément. Je pense qu'il faut se programmer sur le fait de se dire, tu vas pas aider les gens à prospérer. Tu vas simplement les emmener à réveiller leur prospérité, à retrouver en fait leur main, c'est-à-dire à reprendre leur pouvoir personnel sur le domaine de la prospérité dans leur vie. Et là, c'est totalement différent en fait. Parce que quand tu dis les aider à prospérer, c'est comme si finalement c'est quelque chose qui est à l'extérieur d'eux. Et en fait, tu attireras toujours des gens, justement, qui cherchent à l'extérieur d'eux des solutions. Alors que si tu comprends toi-même qu'en réalité, rien n'est à l'extérieur d'eux et que tout est en eux, tu ne vas pas attirer des gens qui cherchent à prospérer. Tu vas attirer plutôt des gens qui ont besoin d'activer leur prospérité. Et les gens qui veulent activer leur prospérité, ce ne sont pas des gens qui comptent sur toi. Ce sont des gens qui veulent que tu leur donnes les clés pour le faire par eux-mêmes. Je pense qu'il n'y a rien de plus fatigant que de porter les autres. Vous voyez ou pas? Genre, en tout cas, me concernant, je suis arrivé à un stade là de... je suis saoulé. Et c'est passé par des trucs... Tout le mois de septembre, en fait, j'ai eu plein d'éléments qui me ramenaient à cette conscience-là. C'est-à-dire que tu vas donner, par exemple, des conseils à quelqu'un en te disant « Non, je suis passé par là. Je sais comment cette personne, je sais comment elle peut sortir de cette situation. » Et toi, tu vas agir en tant que conseiller, en te disant que non, faut que je l'aide. Faut que je l'aide, pourquoi? Parce que la situation dans laquelle la personne se trouve réveille une histoire inconsciente que tu te dis à ton sujet. C'est-à-dire que tu vas aider cette copine qui traverse, je sais pas moi, un problème avec, je sais pas moi, son père, parce que toi, finalement, tu as vécu ça. Mais chaque fois que tu vas te connecter à ça, et que tu vas te sentir tellement touché par la situation au point, en fait, de faire et de donner au détriment de ta personne, ça voudra tout simplement dire que tu es en train de rejouer la blessure, mais tu la rejoues plus à partir de toi, tu la rejoues à partir de l'autre. Tu deviens empathique, en fait, à la blessure de l'autre. Alors que la compassion et l'empathie, c'est deux choses différentes. Compatir pour une personne, c'est être capable de comprendre ce qu'elle vit. Ça veut dire, je comprends. Franchement, je suis en mesure. Vous voyez, comprendre, c'est de l'ordre du mental. Je suis en mesure de démystifier et de comprendre derrière chacun des mots ce que cette personne est en train de ressentir. La compassion, je dirais que c'est un discernement en fait. C'est une des facettes du discernement. Tandis que l'empathie, pour moi, c'est quelque chose d'inférieur à la compassion. Pour moi, c'est la polarité contraire de la compassion. L'empathie, c'est de se mettre à la place de l'autre et c'est de ressentir l'autre. Sauf que c'est pas ton histoire. C'est pas ta vie. Mais toi, tu rejoues l'histoire de ta vie que tu n'arrives pas à abandonner. Parce que le fait que tu n'arrives pas à l'abandonner, en fait, tu attires des gens qui vivent la même chose. En te disant que non, je dois les aider parce que moi, je suis passé par là. Cette épreuve que Dieu m'a donnée, c'était pour que je puisse aider les gens. Non, en fait. Maintenant, tu peux faire fortune dans quelque chose qui n'a rien à voir avec ce par quoi tu es passé dans ta vie. Ça a été une illusion dans laquelle j'ai été. Et je dis bien, ça, c'est pour moi. Moi, je vous partage ce que je comprends à mon sujet.
Peut-être qu'il y a des personnes qui n'adhéreront pas. Et au final, ils ont le droit parce que je m'en fous en fait. Genre, j'ouvre ma caméra, je lance mon TikTok et je raconte ce que je ressens que je dois dire. Et je raconte ma vérité. Et dans cette vérité que j'expérimente en ce moment, en fait, je me dis, la déception que tu peux ressentir quand les gens ont des clés et qui ne les appliquent pas, elle ne vient pas d'eux en fait. Elle vient de toi. Parce qu'en fait, tu te dis, quand j'étais à cette place, si on m'avait donné ces clés-là, eh ben, j'aurais fait mieux que ce que je suis actuellement. Moi, j'ai été honnête avec moi. Je me suis dit, en réalité, cette quête-là de vouloir aider les femmes, ça se trouve que tu n'en as rien à foutre en vrai. Ça se trouve que la seule chose pour laquelle tu veux aider les femmes, c'est simplement parce que ça réveille chez toi le fait qu'à un moment donné dans ta vie, tu cherchais une main tendue, tu cherchais une grande sœur, tu cherchais une figure maternelle, tu cherchais une figure féminine et qu'à ce moment précis de ta vie où tu avais besoin de cette énergie féminine et nourrissante, il n'y en avait pas. Et que tu te rends compte à quel point si tu avais eu ce que tu es aujourd'hui et la manière dont tu t'es amélioré aujourd'hui, si tu avais eu ce type de mentor ou de personne, ta vie aurait été totalement différente. Alors ça m'a poussé à me demander, finalement, quel est le degré d'acceptation à son propre sujet qu'on a? C'est-à-dire à quel point vous ressentez de la satisfaction au sujet de votre personne, de votre vie. Et après, la deuxième des questions que j'ai eu à me poser en méditation, c'est est-ce qu'il est agréable pour moi de ressentir cette satisfaction? Il y a des gens qui ont été conditionnés à ne pas apprécier la vie et à ne pas apprécier chaque transformation qu'ils sont capables d'opérer. Et je sais de quoi je parle parce qu'à un moment de ma vie, je trouvais que j'étais avide d'objectifs et d'attentes. En fait, ce n'était jamais assez. Une fois que j'avais fini quelque chose, fallait que je commence autre chose. Une fois que j'avais fini quelque chose, fallait que je commence quelque chose. Comme si en fait, rien, en fait, c'était dévorant. Tu vois, ça veut dire que rien n'arrivait à satisfaire ma propre personne, à me donner et à me procurer un plaisir. Parce que ce que les gens oublient, c'est que la satisfaction sans le plaisir d'être satisfait, c'est pas assez en fait. C'est-à-dire qu'il faut arriver à un stade où tu es satisfait, tu vois, mais après tu trouves de la gratitude à pouvoir être satisfait. Ah, je suis contente de la journée que j'ai passée. Et je suis contente de pouvoir être contente. Parce que c'est un autre degré, c'est comme si c'était quelque chose, un élément caché qui n'est pas accessible à tout le monde, mais en réalité, c'est l'une des clés pour apprécier l'expérience que nous vivons sur cette terre. Donc, il y a l'étape de l'insatisfaction qui mène à la frustration. Ensuite, il y a l'étape de la satisfaction où tu apprends en fait à apprécier ce que tu as. Et il y a l'étape en fait de la gratitude dans ce qui te satisfait. Et là, tu peux jouir en fait. Tu peux jouir de ce que tu réalises. Et c'est pas une question de c'est gros, c'est pas grand, c'est petit, c'est énorme. C'est une question de est-ce que c'est nourrissant? Et une seule action dans ta vie devient extrêmement nourrissante. Et tu comprends que tu n'as pas besoin de faire 50 000 actions. Tu as besoin d'apprendre à canaliser quelles sont les actions sacrées que tu vas poser dans ton quotidien au travers de ta réalité matérielle qui vont t'apporter une satisfaction profonde, prolongée, stable, qui se maintient sur la durée, qui s'inscrit dans tes cellules, à tel point que quand tu auras besoin d'énergie, tu n'auras pas besoin d'aller la puiser à l'intérieur parce que tu te rappelleras de ce moment où tu t'es senti totalement satisfaite de telle ou de telle chose. Je pense que les gens ne s'autorisent pas à habiter complètement leur corps. Je pense que les gens ne s'autorisent pas à ressentir pleinement l'intensité de la vie. Parce que l'intensité fait peur à beaucoup de personnes et ça va leur demander de faire des choix et de rejeter ce qui n'est pas intense. Et parfois, ce qui est intense, ce qui ne l'est pas, pardon, parfois ce qui n'est pas intense, c'est comme de l'or qui brille, mais en fait qui n'est pas de l'or, c'est du plaqué en fait. C'est-à-dire que tu vas regarder, tu vas dire ouais, ça c'est bien, ça me rapporte de l'argent, ça me rapporte ceci, ça me rapporte cela, ou c'est cette situation qui maintient peut-être mon couple ou autre chose, alors que ça paraît brillant, mais au fond, ça n'a rien de nourrissant.
Tu vois, c'est simplement satisfaisant. Et vous ne voulez pas en fait rester dans un état de satisfaction mineur. Vous voulez expérimenter la gratitude jusqu'à dans vos cellules. Et c'est à ce degré en fait que je suis arrivé au cours du mois de septembre. Non, non, non. Les gens décident d'incarner la polarité qui leur convient. Celle avec laquelle ils résonnent le plus. La vie est un processus, ils auront certainement d'autres vies pour se rattraper. Mais en fait, il faut sortir du déni, il faut être dans l'objectivité. C'est la pensée objective qui nous permet en fait tout simplement de nous reprogrammer au niveau de notre subconscient et donc du coup de lui transférer des pensées subjectives. Nous devons être capables de regarder notre vie pour ce qu'elle est et de nommer chaque chose pour ce qu'il est. C'est de tout ce qu'il s'agit. Il ne s'agit jamais de l'autre, il s'agit de soi. C'est de vous qu'il s'agit. Pourquoi à la période de ma vie où je ne voulais absolument rien entendre du coaching, rien entendre des humains, c'est à ce moment-là que je rencontrais que des personnes qui étaient de l'autre côté. On va dire très bien en place, tout ça. Mais même ces gens très bien en place que je rencontrais, c'était aussi des gens comme moi qui en avaient eu marre de l'humain et qui avaient décidé en fait de tout simplement s'enfermer dans une bulle. Vous ne rencontrez que vous. C'est de ça qu'il s'agit. Soit vous rencontrez une version de vous que vous avez surmontée, mais dont vous ne vous êtes pas libéré. Soit vous rencontrez une version de vous que vous n'avez jamais pu surmonter. Je ne sais pas si vous voyez ou pas. Coucou, bonjour tout le monde. Et donc du coup, j'ai compris ça et je me suis dit, j'ai même pas vocation à faire tout ça en fait. En vrai, je m'en bats les reins. Genre, toi-même, tu l'as fait toute seule, en fait. T'es sortie. Et je vais vous dire quelque chose. J'ai dit, soit vous rencontrez une version de vous que vous avez surmontée, mais pas transmutée. Vous voyez? Soit vous rencontrez une version de vous que vous avez surmontée, mais vous ne l'avez pas transmutée. C'est-à-dire que la mémoire de cet état est toujours dans vos cellules. Ou soit vous rencontrez cette version de vous que vous n'avez jamais pu regarder en face. Moi, par exemple, c'est que cette année que j'ai pu dire, en réalité, ce que je vivais quand j'étais plus jeune, c'était de l'harcèlement. Même quand je voyais au collège et tout, les gens, ils se mettaient à plusieurs sur moi, genre, ça venait m'attaquer, ou même après, plus tard, j'ai vécu des expériences où j'ai eu des personnes de mon entourage qui ont continué à m'attaquer sur les réseaux juste par pur, je veux défendre, je veux faire ceci, je veux faire cela. Il y a des trucs qui m'affectaient pas, parce que je me disais, eh, vas-y, je suis trop forte, en fait. Moi, je ne suis pas une victime, je ne peux pas pleurer pour des choses comme ça. Mais quand tu regardes la situation, ma conscience humaine, mes prédispositions certainement transgénérationnelles, parce que notre totem du côté de mon père, c'est quand même le lion, et du côté de ma mère, c'est la panthère. Donc ma prédisposition peut-être ancestrale, cellulaire, a fait que je puisse être forte face à la situation, mais ça n'empêche que mon âme a vécu les chocs autant que n'importe quelle personne dans cette situation-là. Et c'est pour ça que je vais vous ramener à conscientiser que c'est pas parce que vous avez été fort dans certaines choses, c'est pas parce que vous avez été forte dans certaines situations que ça n'empêche en fait que vous avez subi les coups. Il y a plusieurs niveaux de coups. Il y a le coup physique, il y a le coup émotionnel, il y a le coup, éthérique, c'est-à-dire qui joue sur votre énergie vitale. Il y a le coup émotionnel et ensuite il y a le coup mental. Quand vous subissez une situation traumatisante, même si votre conscience se bat contre ça en disant « ça ne m'affecte pas », vos autres parts de vous prennent le coup. Et je me suis posée et je parlais de certaines choses à Charlotte, je reparlais de mon enfance, de mon adolescence. Et après, j'ai dit à Charlotte, en vérité, je me rends compte que j'ai passé ma vie à me battre. J'ai passé ma jeunesse à devoir survivre dans des milieux hostiles avec les filles. Et donc, du coup, là, mon objectif, je ne vibre plus à partir de princesse qui veut sauver l'humanité. Je n'ai pas ce rôle. Et je me déleste complètement et publiquement de ce rôle. Je n'en veux plus, je dépose cette couronne de misère et je demande à chacun de vraiment prendre ses responsabilités
Parce que si je suis là où je suis, c'est pas parce que je suis mieux qu'une personne. C'est parce que j'ai dirigé ma volonté dans le sens de devenir une meilleure version de moi-même. Je ne suis pas une élue. Et ça, je pense qu'il faut déconscientiser ça dans votre tête. Il faut déprogrammer ça, dans votre tête. Il n'y a pas d'élus. Il y a des gens qui décident de se rappeler, tandis qu'il y a d'autres gens qui décident de ne pas se rappeler. Parce qu'ils se trouvent satisfaisant de mourir et de vivre dans leur misère. Ce qui a été le plus frustrant pour moi au cours de ces dernières années, et ça m'a mis dans une course sans fin, c'était le fait de me dire, mais ils n'ont pas les clés. Il faut leur donner, ils n'ont pas les clés, il faut donner les clés. Et de donner les clés et de constater que même après toutes les clés du monde, ils n'en ont pas envie. Vous savez, c'est quoi avoir envie de quelque chose? C'est pas de prendre un petit carnet de merde et d'écrire « Oui, je manifeste une réalité sacrée dans laquelle j'ai une voiture, gna 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 gna. » Non, 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 non. C'est pas ça, avoir envie. Avoir envie, avoir de la volonté, parce que la volonté comment on appelle ça? En anglais? Non, en métaphysique, la volonté, c'est la vitalité qui s'exprime dans des formes. Il ne peut pas y avoir de volonté sans assez de vitalité. Il y a des gens qui ont des dons que tout le monde n'a pas. Ça, c'est de la victimisation. Tout le monde a reçu ce qu'il lui fallait pour s'émanciper et devenir l'être solaire qu'il est censé devenir. Tout le monde a reçu, avant même la naissance, la fréquence unique qui contient tout ce qui lui est nécessaire pour accomplir sa divinité sur la terre, au cours de son expérience. J'ai le syndrome du vainqueur apeuré par sa solitude. Le sommet n'est pas pour des millions de personnes. Chacun a son propre sommet. Chacun a un trône qui lui a été conditionné, construit pour son corps en fait. Chacun a la propre couronne qui lui a été faite. À la différence de toi et de la personne que tu veux sauver, cette personne-là a décidé de ne pas mettre sa couronne. Parce que quand il faudra sacrifier une relation, de l'argent, une image, un masque social, de l'argent, de tout ce que vous voulez, quand il faudra être confronté à la vérité, cette personne reculera, tandis que toi tu sauteras. Pourquoi? J'en déduis, comme je l'ai toujours déduit, il y a des personnes, en tout cas moi la race humaine à laquelle j'appartiens, les gens de mon groupe animal, ils ont une chose, ils s'adaptent en tout temps et en toutes circonstances. Et l'évolution, c'est l'adaptation. Vous voyez ou pas? L'évolution, c'est l'adaptation. Je ne sais pas, quand j'entends les gens qui n'ont jamais pris d'initiative dans leur vie parler de stabilité, je ne sais pas de quoi ils parlent. De quelle stabilité vous parlez? C'est une prison dans laquelle vous avez juste teinté les murs à la couleur que vous préférez? C'est une prison? C'est une prison de se lever et de ne pas faire ce que tu veux. C'est une prison de te lever et de ne pas avoir ce sentiment d'être nourri par l'expérience que tu es en train de vivre. J'ai rien fait de spécial aux yeux des humains aujourd'hui. Je suis parti déposer mes machines dans mon cabinet. J'ai accompagné Charlotte visiter un appartement. On est allé dans son cabinet. Dans le principe, il n'y a rien de spécial. Un humain lambda dirait, bon, alors rien fait de spécial. Mais dans les faits, ça a été une journée de plein accomplissement. Ça a été un commencement. Ça a été une transformation. Ça a été une phase de satisfaction profonde. Mais mes bouteilles sont arrivées, ceci est arrivé. C'est-à-dire que l'expérience me nourrit. Si ce qui est extérieur ne te nourrit pas, c'est que ça t'appauvrit. Les difficultés, les épreuves, les situations qui ont été traversées sur moi, ce n'est ni de la faute de qui que ce soit, c'est toi. Parce que la vitalité qui t'a été donnée,
au lieu de la concentrer sur ton développement, au lieu de la concentrer sur ton accomplissement, tu as pris cette vitalité et tu l'as divisée en plusieurs pains. Ah, ça va pas? Tiens, je fais ça pour toi. Ah, t'as besoin de ça? Tiens, je fais ça pour toi. Ah, t'as besoin de ça? Tiens, je fais ça pour toi. À tel point que au mois de... Bon, je pense que vous l'avez remarqué, mais au mois d'août, j'ai pris 10 kilos. Je sais que c'est de l'eau et que ça va partir. Parce que là, je suis en train de traiter la problématique et du coup, je redescends. Mais tellement j'étais en panne de vitalité que mon corps il s'est mis à gonfler. Bénissez ce que vous vivez. Bénissez ce que vous vivez. Bénissez vos journées. Bénissez les personnes que vous rencontrez. Bénissez ce que vous vivez. C'est comme ça que votre vie elle va se transmuter. C'est comme ça que vous allez avoir le pouvoir de dire « J'étais, je fus, hein, mais je ne suis plus. » Quand tu dis « Si j'en ai fait un métier d'être infirmière, si ça ne te convient plus, tu démissionnes. » C'est quelle question ça en fait? Ma chère, si actuellement il y a des infirmières qui ne subissent pas leur vie, si tu trouves qu'être infirmière là, tu subis, démissionne. Démissionnez. Si vous estimez que ça ne convient plus, s'il y a vraiment un domaine de la vie même qu'on peut vite changer, c'est le travail. T'es là, t'as avec un bon petit gros lard à la maison qui est là, il sert à rien. Là, parfois c'est difficile. Il y a trop d'engagement. Il mange le goûter des enfants, de temps à autre, voilà. Mais qu'est-ce que je dis qui n'est pas simple? Je dis, si tu estimes que c'est le syndrome du sauveur qui t'emmène à être infirmière, démissionne. En fait, vous aimez qu'on vous donne des rituels. Hein? Démissionne. Puisque c'est ce qui te vient à l'esprit quand tu parles de syndrome de sauveur. Démissionne. Ah, je sais pas quoi. Ah, mesdames et messieurs, la vie c'est une fois. Vous voyez? Si vous sentez qu'actuellement votre vie est outragée par des forces matérielles telles que l'entrepreneuriat, le domaine d'entrepreneuriat dans lequel tu te trouves, il ne te convient plus. Démissionne. Change. Aussi simple que ça. Non, mais princesse, c'est pas si simple que ça. Tu sais, moi, j'ai des crédits. Mais alors, ne démissionne pas alors. Non, mais attends. Dans ce cas-là, ne démissionne pas. Non, mais j'ai l'école des enfants à payer. Ne change pas. Chacun ses priorités. Reste là, subis, live your fucking life. I'm so happy. If you live a fucking life, if you not live, I'm so happy. Now, I not have a sauveur syndrome. It's finished to me. It's finished for me. C'est fini, c'est wouh. Donc la vie est un choix. On ne peut pas vouloir une chose. Vous, je vais vous commencer à vous appeler les Tatiana. Tu ne peux pas vouloir une chose et son contraire. Si tu estimes que ça ne te convient pas, démissionne. Non, mais comment je vais faire pour payer les factures? Ne démissionne pas. Les esprits éveillés vont s'asseoir, ils vont trouver des solutions et ils vont prendre les risques. Et à partir du moment qu'ils vont prendre le risque, les portes vont s'ouvrir. Les esprits éveillés. Moi, je n'utilise plus mon énergie créatrice pour donner validation à qui que ce soit. J'ai manifesté pour trop de gens dans ma vie. Mon frère, facture que dès que tu quittes le pays de la France, là, on ne sait même plus que tu existes sur la terre. Vous arrivez à créer des situations comme ça, il n'y a pas de solution. Si vraiment, 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 comme on dit, tu n'arrives pas ce mois-ci à faire quelque chose, il y a toujours des arrangements. Tout ce qu'on a, c'est en location. Même ce que vous pensez posséder, c'est en location. Où est la limite avec nos enfants pour qu'ils se sentent en sécurité dans leur foyer familial? Sens-toi en sécurité.
Si tu te sens en sécurité, ils se sentiront en sécurité. En fait, vous pensez que... Moi, j'ai fini par comprendre que l'éducation, c'est pas tant dans ce qu'on dit. Hein. C'est dans ce qu'on se sent. Surtout pour les mères. Donc, plus je me sens bien, plus elle se sent aussi bien. Elle est sous ma tutelle vibratoire. Donc, et c'est moi qui suis garante de l'énergie de la maison, du foyer. Donc, ne t'en fais pas. Tes enfants, ils n'ont aucun problème de sécurité si toi-même tu te sens en insécurité. Parce que si tu te sens en sécurité, tu vas apporter une présence très puissante dans la maison. Vous voyez? Donc en réalité, c'est l'environnement sécurisant qui fait que l'enfant se sent en sécurité. C'est ce que moi je crois aujourd'hui. C'est ce que moi je crois. Et franchement, je vous assure que ça m'a fait du bien en parlant d'éducation, de faire le coaching avec la principale du collège Chinaya, là. C'était trop bien. Genre, coaching parental, j'aurais jamais imaginé que c'était aussi intéressant. Parce que souvent, on se dit, mais qu'est-ce que je vais apprendre? Qu'est-ce qu'on va me dire que moi, je ne sais pas déjà? Ah bah, c'est très intéressant. Moi, franchement, j'ai kiffé. Carrément, je lui ai dit, ouais, que j'aimerais bien la faire connaître à ma communauté. Peut-être organiser un atelier tranquille sur, et sur l'éducation, toutes ces choses-là, sur le fait d'être authentique aussi dans sa manière d'éduquer les enfants. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent avec la peur du regard. Qu'est-ce que les gens diront? Qu'est-ce que les gens feront? Et finalement, vous imposez votre réalité à vos gosses. Donc, il y a toutes ces choses-là qu'on a discutées. Et franchement, très, très intéressant. Mais moi, je vais vous laisser. Je vais aller me reposer. Et puis, je vais profiter de ma soirée en famille. Et puis voilà, j'ai transmis ce que j'avais à transmettre. Je vous dis certainement, peut-être à demain, je sais pas, je verrai. Dans tous les cas, je vais me mettre sur les podcasts là parce qu'il faut que je sorte un épisode. Et puis bref, on se recontacte, hein, les gars. Je reviens quand j'ai des trucs à dire. Donc voilà, prenez soin de vous, bisous bisous et à très vite.